Il y a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget. La France se retrouve sans gouvernement et sans budget pour 2025. Ça y est, la France est une fois de plus dans une crise politique ouverte, même si tout à son show mondial autour de la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris, Emmanuel Macron donne l'impression de ne s'en soucier que moyennement, dans le style... Je m'en fous comme de l'an 40. Tu m'entends, je m'en fous. Mais alors je m'en fous. Je peux pas te dire à quel point je m'en fous. Je n'en ai vraiment rien à foutre. Et réjouissons-nous déjà, chers frères et sœurs, que notre président de la République ait daigné s'adresser à nous, le petit peuple, pour évoquer justement la crise politique qui s'est aggravée avec la motion de censure contre le gouvernement de Michel Barnier. Une crise qui, si on l'écoute, est de la responsabilité de la méchante Marine Le Pen et du très méchant Jean-Luc Mélenchon. Il a été censuré, ce qui est inédit depuis 60 ans, parce que l'extrême droite et l'extrême gauche se sont unis dans un front anti-républicain, et parce que des forces qui, hier encore, gouvernaient la France ont choisi de les aider. Ah oui, c'est vrai ce mensonge. Si on soumet Emmanuel Macron au petit jeu de ce qu'on appelle en football la VAR, c'est-à-dire l'assistance vidéo à l'arbitrage, on est tenté de lui donner un gros carton rouge avec au moins quelques mois de suspension des compétitions. Et ça tombe bien, aux médias, nous pouvons compter sur Nabil Touati, journaliste spécialisé dans la mise en lumière des incohérences de la parole politique depuis de très nombreuses années, pour nous décrocher quelques archives qui détruisent le narratif plein d'autocomplaisance du locataire de l'Élysée. Salut Nabil. Salut Théophile. Alors Emmanuel Macron a beaucoup prononcé un mot lors de son récent discours à la nation, responsabilité. Oui, le mot a été souvent prononcé, responsabilité aussi, lors de cette dernière allocution. Alors Emmanuel Macron est-il responsable d'avoir rendu le pays ingouvernable ? Le chef de l'État a bien évoqué son sens des responsabilités, mais du bout des lèvres. Le 9 juin dernier, je me suis adressé à vous pour annoncer la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision n'a pas été comprise. Beaucoup me l'ont reproché, et je sais, beaucoup continuent de me le reprocher. C'est un fait, et c'est ma responsabilité. Alors, tu l'as entendu, c'est à peine reconnu, son sens des responsabilités, mais en fait, il a surtout pointé une autre responsabilité, celle des électeurs, mais aussi celle des partis qui ont préféré faire un front républicain contre le Rassemblement national. Vous avez pris vous-même votre responsabilité en allant massivement voter aux élections législatives en juin et juillet dernier. Et ce vote, ainsi que les désistements réciproques décidés par plusieurs partis, ont composé une Assemblée nationale sans majorité. La faute aux électeurs, donc, et aux députés qui ont censuré Michel Barnier, selon Macron, qui n'a pas vraiment fait son mea culpa, alors que quand même, il y avait vraiment de quoi. Alors on commence peut-être par cette archive de juillet dernier, c'était avant la nomination de Barnier à Matignon. Macron mettait alors en avant sa responsabilité dans le choix et la nomination d'un Premier ministre qui ne serait pas censuré par les députés. Alors, j'ai confronté cet engagement à trouver le Premier ministre idéal avec ce qui s'est passé in fine. Le pays a besoin d'un gouvernement pour prendre les décisions, préparer un budget. La France se retrouve sans gouvernement et sans budget pour 2025. C'est ma responsabilité de nommer un Premier ministre ou une Première ministre et d'avoir le rassemblement le plus large qui lui permette d'agir et d'avoir la stabilité. Le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission du gouvernement. D'agir et d'avoir la stabilité. Michel Barnier aura donc été le Premier ministre le plus éphémère de la Ve République. Lucie Castet, est-ce que vous allez l'appeler pour lui dire « Venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement ». La question n'est pas un nom, la question c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour que un gouvernement de la France puisse passer des réformes, passer un budget. La presse internationale pointe surtout la responsabilité d'Emmanuel Macron dans ce nouvel épisode d'instabilité institutionnelle. Ma responsabilité. Michel Barnier a été choisi plutôt que Lucie Castet, mais force de constater que si ce n'est pas un échec, en tout cas, ça n'a pas vraiment marché. Ça n'a pas marché selon la jurisprudence Emmanuel Macron. On se rappelle en 2019, pendant la période du Covid, il expliquait que l'échec de son application Stop Covid, en fait, n'était pas vraiment un échec et que de toute façon, il fallait aussi comprendre que les Français étaient un peu particulièrement réticents. On regarde. Ce que Stop Covid n'a jamais permis de faire. Vous avez raison. C'est un échec cuisant. Alors, les derniers chiffres nous disent que Stop Covid a servi à alerter, à ce jour,
493 personnes. Alors, je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Alors, pour continuer, Nabil, dans la thématique de la responsabilité, est-ce qu'on peut dire que Emmanuel Macron, selon Emmanuel Macron, est responsable de la montée du RN ? Si on confronte l'Emmanuel Macron d'aujourd'hui à l'Emmanuel Macron d'il y a quelques années. Alors pour ça, il faut regarder les archives de 2017. Emmanuel Macron est alors candidat à l'élection présidentielle, candidat favori. Et aux journalistes d'Envoyé spécial, il fixe un critère très précis qui va lui permettre d'évaluer la réussite de son futur quinquennat. Ce critère, c'est quoi ? C'est faire baisser le score de l'extrême droite. Donc, j'ai comparé cette déclaration, ce critère qu'il fixait, faire baisser l'extrême droite, je l'ai comparé avec le résultat des élections. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que là aussi, si ce n'est pas un échec, ça n'a pas vraiment marché. Le Front National, dans 5 ans, sera redoutable, ayant fait ses mues, si nous n'avons pas bien présidé, bien gouverné. Avec 89 sièges, le Rassemblement national obtient un score jamais vu auparavant. Au Rassemblement national, ils n'ont jamais eu autant de sièges. 8, puis 89, et enfin 143 élus aujourd'hui. Les suffrages exprimés ont placé les forces d'extrême droite à près de 40%. Nous n'avons pas bien présidé, bien gouverné. Alors, on peut constater qu'à l'époque, il parlait uniquement de l'extrême droite et non pas de la fameuse thématique des extrêmes et de l'arc républicain qui est venu comme banaliser l'extrême droite et diaboliser la gauche. À l'époque, c'était pas du tout ce discours-là. Nabil, si Emmanuel Macron écoutait Emmanuel Macron, peut-être qu'il devrait se convaincre de démissionner comme l'y pousse, comme le lui demande en tout cas un certain nombre d'opposants. Écoute, pourquoi pas ? En tout cas, si on regarde cette archive filmée en 2019, nous sommes sous les ordres de l'Élysée, où Emmanuel Macron se met ce jour-là un peu dans les pas du général de Gaulle. Il explique à un parterre d'intellectuels venus participer au grand débat national post-Gilets jaunes, il leur explique que s'il perdait un jour la majorité à l'Assemblée, il se fera un devoir de quitter l'Élysée. Alors là aussi, j'ai fait le même jeu, j'ai comparé cet engagement à démissionner avec la question qui lui a été récemment posée, et sa réponse est un grand non. La réalité, si on allait au bout de la logique, c'est que le président de la République ne devrait pas pouvoir rester s'il avait un vrai désaveu en termes de majorité. En tout cas, c'est l'idée que je m'en fais. La majorité sortante, elle a perdu cette élection. Vous reconnaissez la défaite ? Bien évidemment. Est-ce que vous vous êtes posé, vous vous poserez, si ça peut débloquer les choses, la question de votre démission ? Non, moi je suis, vous savez, républicain. Les Françaises et les Français m'ont confié un mandat. Je l'assumerai dans sa plénitude. Jusqu'au bout ? Bien sûr. Je l'exercerai pleinement jusqu'à son terme. Alors, tu le vois, les archives, surtout quand elles sont filmées, sont vraiment cruelles pour le chef de l'État. Là, on peut dire que ce n'est pas lui qui a changé, c'est la situation qui s'est modifiée. On peut dire ça. Merci Nabil pour ces piqûres de rappel nécessaires et merci à vous d'avoir regardé ce qui pourrait être bien la version d'essai d'un nouveau modulo média centré sur le fameux principe de la VAR footballistique appliquée aux politiques et à leurs paroles. Si vous voulez nous voir défricher ce terrain, soutenez-nous, participez à notre campagne de fin d'année en allant sur le mediatv.fr/soutien. En tout cas, restez connectés aux médias.